Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire une carte à partir d'un fichier KML. Les données que nous devrions utiliser sur notre carte se trouvent dans un fichier KML. Et le fichier KML, c'est l'un des fichiers très faciles à utiliser pour faire une carte, que ce soit le logiciel QGIS ou ArcGIS. Mais avant tout, il faut que je vous explique un peu c'est quoi d'abord un fichier KML pour ceux qui sont néophytes. Au fait, le fichier KML, c'est aussi un fichier de cartographie qui permet aussi de stocker ou bien d'afficher ou tout simplement de partager ou d'utiliser des données. Les données, ce sont des données, ça peut être des points, ça peut être des lignes, ça peut être des polygones dans des logiciels comme ArcGIS Pro ou QGIS ou n'importe quel logiciel de SIG. Quand je dis des données de type points, les points là, ça peut être des villages, des écoles, des puits de fourrage, n'importe quelle information qu'on peut quand même représenter avec un point. Si je dis aussi des lignes, ça peut aussi être des routes, des rivières, des pistes, des réseaux électriques, etc. Et des polygones aussi, ça peut être des parcelles ou bien des communes ou bien des zones, ça peut être de la forêt, n'importe quoi qui peut être représenté avec un polygone. Et donc, ça contient aussi des couleurs, des symboles, des styles d'affichage. Donc, le fichier KML quand même, c'est un ensemble de plusieurs éléments qui sont stockés dans le fichier. Et donc aujourd'hui, nous, dans un premier temps, ce que nous allons faire, on va aller télécharger notre fichier KML sur un site. Je tiens à vous préciser que ce qu'on veut faire ici, on veut faire la carte des titres miniers de la région de Caille. Maintenant, les titres miniers qui sont des petites surfaces se trouvent dans un fichier KML. Donc le fichier KML, là, généralement, c'est en ligne. Dans notre cas, nous allons tout de suite là partir sur la plateforme sur laquelle le fichier se trouve, télécharger le fichier et l'importer dans notre logiciel ArcGIS Pro. Donc, nous voilà sur la plateforme du fichier en question. C'est la plateforme du cadastre minier du Mali. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est la carte des titres miniers. Et bon, c'est une plateforme quand même pour ceux qui peut-être veulent après passer sur la plateforme, vous êtes obligé de créer un petit compte. J'ai déjà montré dans la vidéo précédente comment on crée les comptes. Donc, vous avez dans cette fenêtre-là, vous allez afficher les données que vous voulez prendre. Vous voyez ici, il est mentionné Active License. Les licences qui sont activées, c'est ceux qui sont affichés comme ça sur la carte. Donc, une fois que vous êtes quand même connecté avec un compte, vous avez l'option sur cette flèche-là qui est là. Export as KML. Donc, on peut exporter les données sous format KML. Et dès que je clique, automatiquement, le fichier est téléchargé. Ouais, je peux ouvrir le fichier ou bien ouvrir le dossier dans lequel il y a le fichier. Donc, Mali Online. Vous voyez que le fichier vient avec l'icône de Google Earth Pro parce que les données KML, c'est surtout pour Google Earth Pro. Mais comme je l'ai dit, Google Earth Pro peut travailler avec les autres logiciels. C'est pourquoi vous voyez que ça vient avec l'extension de Google Earth Pro. Et d'ailleurs, quand je double-clique seulement sur le fichier, ça s'ouvre automatiquement dans Google Earth Pro. Voilà, mais comme l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de travailler dans Google Earth Pro, c'est plutôt de travailler dans un autre logiciel de SIG. C'est pourquoi je vais sortir de cette fenêtre et revenir dans mon dossier. Donc, le fichier, on l'a stocké dans ce dossier. Maintenant, ce dossier-là, on va maintenant partir dans notre logiciel de cartographie. Ici, c'est le logiciel ArcGIS Pro. On a la carte du Mali qui présente ici les cercles avec les régions. Voilà, je peux décocher les cercles, on a uniquement les régions. Et comme je le disais tout de suite là, je disais que l'objectif c'est de faire quand même la carte des titres miniers de cette région qu'on appelle la région de Caille. Voilà. Et donc, avant même de commencer les traitements, la première des choses, c'est d'importer le fichier KML qu'on vient de télécharger. Et en important le fichier, on doit d'abord faire une convertir le fichier en un fichier de forme. Et pour faire ce travail, c'est très facile. Vous venez dans Analyse, vous partez au niveau des outils et vous venez au niveau de la boîte à outils. Vous partez au niveau des outils de conversion parce qu'on veut faire une conversion. Et là où il y a plusieurs types de conversion qu'on peut faire, nous, notre cas, c'est KML. Maintenant, KML, vous voyez que c'est vice-versa.
On peut partir d'une carte vers un fichier KML, tout comme d'une couche vers un fichier KML, ou bien du fichier KML vers la couche. Donc, nous, c'est surtout la dernière là qui nous intéresse. C'est pourquoi dans le logiciel de cartographie comme ArcGIS Pro, vous avez aussi la possibilité de créer une carte et après de le convertir en un fichier KML. L'avantage de cette conversion, c'est quoi? C'est que vous pourriez mettre le fichier dans un logiciel comme Google Earth Pro ou bien dans Google Maps. Oui, Google Maps aussi a la possibilité de lire les fichiers KML. Donc, nous, ce que nous allons faire, on a un fichier KML qu'on veut transformer en couche. Donc, c'est la troisième option là qui nous intéresse. On va cliquer dans la troisième option et on dit le fichier en entrée. On clique sur le petit dossier qui est à côté. On va aller rechercher notre dossier de travail dans la machine, ce PC. On part sur disque local, Mahamadou, et puis on va prendre KML couche. Voilà, le dossier est là. Donc, on clique ici, on a sélectionné le fichier en entrée. Maintenant, l'emplacement de sortie, on a le choix d'aller définir un emplacement de sortie. Le même dossier peut être considéré comme le dossier de sortie, donc ça fait rien. Donc, je vais mettre titre minier Mali, parce que c'est les titres miniers. Voilà, titre minier actif, voilà, Mali, titre minier actif Mali. Je fais OK. Et attention, je dois faire attention là. Voilà, l'emplacement de sortie. J'ai pris l'emplacement de sortie. Maintenant, le nom des données en sortie là, c'est ici que je dois changer le nom. Voilà, donc c'est titre minier actif Mali. Voilà, c'est le titre minier actif du Mali. Et donc là, bon, inclure, ça c'est facultatif. Je prends maintenant exécuter. Vous allez voir que tout de suite, là, les données qu'on avait prises sur la plateforme peuvent être maintenant affichées en couche. Vous voyez, les données sont là. Vous voyez que les données sont un peu partout sur le Mali. Donc, comme nous allons travailler avec une seule région, en l'occurrence, la région de Caille. Et ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est d'abord d'extraire cette région qu'on appelle la région de Caille. Au niveau de la carte, on peut prendre l'outil de sélection, on clique sur Caille et de cette manière, on peut exporter Caille sur lequel on vient de sélectionner. Voilà, c'est ce fichier-là, Mali Admin. Je prends données et je prends exporter. Et là, on me dit qu'un seul fichier est choisi, donc je vais changer le nom carrément et je vais prendre région Caille. Voilà, région Caille, c'est bon. Et là, je vais cliquer sur OK. Donc, comme ça, j'aurai automatiquement la région de Caille. Et donc, vous voyez que là, même quand je décoche les autres là, la région de Caille quand même est là. Et vous voyez que j'ai même la possibilité d'ajouter les cercles qui sont dans la région. Voilà, si je décoche la région de Caille, vous voyez, ça, ce sont les cercles de Caille. Donc, je peux aussi sélectionner les cercles. Si je veux bien sûr. Attends, je vais mettre la région en fond clair. Voilà, cela va me permettre de voir les cercles. Voilà, je l'ai mis en fond clair. Je vais essayer de foncer ça un peu. Voilà, là, ça me va. Donc, je vais faire la même chose. Ce que je vais faire, je vais sélectionner aussi les cercles. Donc, je clique. Voilà, attention. Voilà, je vais sélectionner les cercles de Caille. Attendez. Voilà. J'espère que je n'ai rien sauté. Attendez, je vais... Voilà. Donc, j'ai sélectionné les cercles. Les cercles, je vais faire la même chose. Je vais les exporter. Ça va me permettre après d'afficher les titres miniers avec les cercles aussi. C'est important. Exporter les entités. 9 éléments sélectionnés. Donc, je vais changer aussi leur nom en cercle de Caille. Voilà. Donc, j'ai cercle de Caille aussi. Je fais OK. Donc, voilà. Je viens de sélectionner aussi les cercles. Donc, je peux décocher ce deuxième fichier.
Donc, j'ai la région de Caille et j'ai les cercles de Caille. Et maintenant, une fois que j'ai maintenant mes localités, le reste du travail, voilà, découper les titres miniers sur les cercles de Caille ou bien la région de Caille, c'est la même chose. Parce que quand vous regardez les titres miniers, attendez, on va afficher les titres miniers. Vous voyez que ce n'est pas seulement pour la région de Caille, il y a des titres miniers qui sont en dehors. Si je clique, vous allez voir que c'est pour tout le Mali en question. Vous voyez, il y a des titres miniers qui sont jusqu'au nord. Et la plupart sont quand même au sud, un peu aussi à l'ouest. Donc, ce que je vais faire, c'est le clipage des données. Donc, pour faire le clipage aussi, je prends analyse, les outils d'analyse. Et cette fois-ci, au lieu de partir au niveau des outils de conversion, je vais plutôt aller au niveau des outils d'analyse. Attendez, voilà, extraire. Et puis, je prends découper. Au niveau de découper, entité où j'ai des données en entrée, je prends ça, c'est les titres miniers du Mali. Et l'entité de découpage, ça peut être les cercles de Caille ou la région de Caille. C'est la même chose. Les deux, c'est les mêmes limites. Donc, je prends la région de Caille. Voilà. Et le fichier de sortie, et je peux prendre un nom comme ça. Je vais prendre titre et minier. Titre minier et Caille. Voilà. Titre minier Caille. Voilà, c'est bon. Titre minier Caille. On m'a dit, bon, il y a un conflit entre des entités où j'ai des données en sortie, entités déjà en sortie, existe déjà. Donc, comme ça existe déjà, je vais créer une petite différence. Donc, je fais une petite différence, voilà. Et là aussi, on me dit, on me donne un avertissement. On dit, bon, conflit de datum, comme l'un est dans le système projeté, l'autre est dans le système géographique. C'est pourquoi on dit ça, c'est pas un souci. Je vais exécuter le fichier et attendre le résultat. Voilà. Bon, le découpage est fait, on va vérifier. Voilà. Et là, vous voyez que cette fois-ci, quand je zoome, vous voyez que les autres sont partis. Donc, voilà. Et l'avantage, vous voyez que ça, c'est la région de Caille avec les différents cercles là. Maintenant, pour Caille, même si je peux enlever parce que les cercles, c'est déjà bon. Maintenant, ce que je vais faire pour les cercles là, je vais quand même faire apparaître leur nom. Donc, je vais prendre l'étiquetage. Voilà. Maintenant, cercle de Caille là, je vais essayer de diminuer un peu dans la taille des noms. Voilà, au lieu de prendre à 10, je vais mettre à 7. 7, appliquer. Voilà, c'est bon comme ça. Et je peux peut-être même décider de symboliser un peu pour rendre un peu joli. Donc, je change symbole unique en valeur unique et je prends le nom des cercles là. Je pense que ça doit être admin name one. Voilà. Donc, c'est un peu joli comme ça. Voilà, donc je viens de faire tout simplement la carte des titres miniers de la région de Caille. Et comme je l'ai dit, la région aussi, je peux mettre ça. Maintenant, si je fais comme ça, je vais enlever le nom Caille. Voilà. Donc, vous avez la région de Caille ici, avec les principaux titres miniers qui sont dans la région de Caille. Et vous voyez que faire une carte avec un fichier KML n'est pas du tout compliqué. Et c'est très très facile. Maintenant, cette carte-là que je viens de réaliser aussi, si je veux, je peux l'exporter encore au format KML. Oui, j'ai la possibilité de l'exporter de nouveau au format KML. Je viens encore au niveau des outils et je vais au niveau des conversions. Vous voyez, cette fois-ci, il y a la possibilité de carte vers KML. Donc, je clique carte vers KML. Et je prends cette carte-là et on dit échelle de la carte en sortie. Je garde ça par défaut. Et le dossier de sortie seulement, je vais prendre un dossier facile à retrouver. Voilà, je mets dans ce même dossier. Voilà, et attendez. Voilà. Et je mets carte finale. Voilà. Donc, carte finale. Et je clique sur exécuter. Exécuter.
Et vous allez voir que la carte va aussi se transformer en un fichier KML. Et de cette manière, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai la possibilité de l'ouvrir avec Google Earth Pro ou même avec Google Maps. Donc, vous voyez, carte finale là, quand je double-clique, automatiquement, vous allez voir que j'ai le Mali entier et j'ai les titres miniers qui sont là. Et je pouvais aussi garder uniquement une couche au lieu d'exporter toute la carte. Donc, j'ai la carte qui est là. Vous voyez, quand je décoche, la carte part. Donc, vous avez la possibilité de faire tout simplement, au lieu de faire carte, faites couche vers KML. Et là, vous prenez quelle couche? Vous allez prendre titre minier KAI. Vous voyez, donc titre minier KAI, ça va prendre uniquement titre minier KAI et laisser les autres là. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Vous allez après définir un nom ici. Donc, vous pouvez prendre carte. Voilà, je vais mettre titre minier KAI. Voilà, TMK. Voilà. Et j'ai fait aussi exécuter. Donc, vous allez voir que cette fois-ci, voilà, je vais regarder. Voilà, TMK est là. Et là, vous voyez, donc si j'enlève, vous voyez que il y a beaucoup de cartes qui sont là. Donc, je vais les décocher tous. Voilà. Et où est ma carte là que j'ai exportée? Titre minier KAI. Attends, je ne le vois pas. Je vais l'ouvrir de nouveau. Donc, vous voyez, cette fois-ci, c'est uniquement les titres miniers qui sont dans la zone de KAI. Et j'ai laissé les autres. Donc, si je vais aussi afficher uniquement les cercles de KAI, je prends aussi, je fais la même chose, hein, c'est une répétition. Je prends les cercles de KAI aussi dans cette partie, cercle de KAI. Vous voyez, cercle de KAI. Et je vais enlever ici le TM. Je vais prendre C, ça veut dire cercle de KAI. Voilà, et je fais OK. Voilà, là aussi, lui aussi va s'exporter en un fichier KML. Et vous voyez, cercle de KAI est là. Donc, lui aussi, je l'ouvre. Donc, vous voyez, cercle de KAI est venu s'ajouter. Ah, attention, moi-même, j'ai fait une erreur. Quand j'exportais les cercles de KAI, il y a un cercle là que j'ai omis. C'est pourquoi la sélection manuelle est... Il faut faire attention. Je devrais même faire une sélection par requête ou bien une sélection par localisation. Là, je suis sûr de ne pas faire des erreurs. Vous voyez, c'est maintenant que je viens de me rendre compte que j'ai sauté un cercle. Vous voyez, dans cette partie-là. De toutes les façons, vous voyez, ça c'est les cercles de KAI et ça ce sont les titres miniers qui sont un peu partout tout autour de KAI. Donc, vous voyez que c'est très facile. Le travail n'est pas du tout compliqué. C'est très très facile même d'utiliser un fichier KML pour faire vos cartes ou bien transformer vos cartes en un fichier KML que vous pourriez lire avec Google Earth Pro, tout comme avec Google Maps ou n'importe quel autre logiciel qui est quand même capable de lire un fichier KML. Donc, j'espère quand même que vous avez compris cette partie, que vous avez retenu les compétences recherchées. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rater les leçons que nous laissons sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistique. Et si vous avez peut-être un thème sur lequel vous voulez qu'on nous réalisons une vidéo, vous pouvez écrire ça dans les commentaires. Nous allons voir la faisabilité. Voilà, pour vous faire plaisir, chers abonnés. Ok, merci beaucoup et on se reprend très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao et à la prochaine.